Un lieu qui accueille beaucoup de public et qui ne sait pas quand il pourra rouvrir ses portes. Le parc Astérix reçoit chaque année plus de 2 millions de visiteurs. Aujourd'hui, les allées sont désertes, mais les attractions, elles, ne sont pas au repos pour autant. Lucas Hdela, Jean-Yves May et Christophe Niolac sur place. Ce n'est peut-être qu'une illusion, mais on aurait juré qu'il avait la mine un peu triste. Perché sur son rocher, Astérix contemple un parc désert, sûrement plongé dans ses souvenirs. Pendant le confinement, tout le parc est à l'arrêt. Tout le parc? Non. Une quarantaine d'irréductibles travaillent encore et toujours. PC Charlie, Paris, Égypte, Domaine, c'est race pour moi. On tournerait peut-être avec un temps comme ça à 15-16 000 visiteurs. D'habitude, c'est rempli de bruit, rempli de monde, d'enfants, de parents qui crient, qui courent. C'est très spécial. Au milieu de ce silence, pourtant, quelques bruits habituellement noyés dans la masse. On est en train d'entretenir toute la partie mécanique et là on est en train de la graisser en fait. On ne peut pas se permettre de laisser les choses statiques sans rien faire dessus parce que ça finit toujours par se gripper. Il y a 47 attractions, dont 8 montagnes russes sur le parc. Pour s'assurer que toutes seront prêtes le jour de la réouverture, une seule solution, les faire tourner. À vide, ou presque pour celle-ci, ou avec des passagers un peu trop sages pour celle-là. Elle est en phase de test pour le moment, c'est aussi pour ça qu'on a les mannequins en place. Donc pour l'instant, sur celui-là, pas de petit plaisir. Pas de petit plaisir même pour nous. 90% des 700 salariés sont au chômage partiel. Mais les coûts fixes représentent 20% des dépenses. Pour le parc, les pertes sont vertigineuses. Des journées de forte fréquentation comme on peut rencontrer au mois d'avril, c'est un petit million d'euros de chiffre d'affaires. Donc imaginez depuis le 4 avril ce que cela représente. Dans l'immédiat, il faut trouver une solution à tous ceux qui avaient réservé un séjour. Donc vous pouvez tout d'abord le reporter jusqu'au 3 janvier 2021 au même prix et dans les mêmes conditions. Ah d'accord, très bien, ça c'est super, oui. Et déjà, préparer la réouverture. Avec dès l'entrée des files d'attente, des agents d'accueil qui vont distribuer du gel hydroalcoolique. Et ensuite, dans la file d'attente, on va mettre des règles tous les 1 mètre afin de respecter la distance de sécurité entre les groupes. Et c'est possible d'avoir un parc d'attractions ouvert en respectant cette distance sanitaire? Bien sûr, la gestion de flux, c'est notre spécialité, on le fait toute l'année. Aucune date avancée, mais les visiteurs sont espérés à nouveau au mois de juin. Pour les faire revenir, un argument de choix. Le Lutèce d'Uderzo reconstitué. Ouais, là, ça a super bien avancé. Ce nouvel hôtel devait ouvrir ses portes cette semaine. Le chantier prend fin au ralenti. Il manque encore tous ces accessoires. Et puis, il manque les Lutétiens. Il manque les Gaulois. Il manque toutes les tribus qui seront là bientôt. En attendant leur retour, les hôtels ne sont pas totalement vides. Ici, on peut voir des biches sympathiques, puisque la nature a repris ses droits. Des biches et même des renards. Mais aux dernières nouvelles, les sangliers restent cachés. Allez comprendre pourquoi.